Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos Bonsoir à nuevamente en su tous, programa nous sommes de Diálogos nouveau Divinos. avec vous Y ahora pour ce contamos programme de de nuevo con la dialogue presencia de divin Alejandro. Ale, ¿cómo et estás? Alexandro Rosy est avec Doctor, nous buenas y et noches. un Rossi servidor. aussi, voilà, et votre serviteur. Estábamos platicando un poco de los dos Nous programas partagions un petit peu anteriores, sur les deux programmes précédents où nous avons essayé de parler En realidad no des es derniers nuestra temps. finalidad En ni fait, nuestro interés ce n'est pas el notre but de dedicarnos parler a des estos derniers temps. temas, por muchas Ce sont des razones. Una de thèmes ellas que pour no plusieurs es nuestro raisons. fuerte, no es algo D'abord, ce que n'est pas notre point dominemos. fort, hein. Nous Sin ne embargo, dominons pas ce thème des derniers temps, ¿cómo diríamos? mais Este ensuite, movimiento que hay en tout la ce actualidad mouvement hacia ese tema, actuel, creo que es cet lo que intérêt, nos cette nos curiosité orilló un poco qu'il y a tocarlo así pour ce muy por sujet, encima. je crois que cela nous distrait Las de conclusiones a las que l'essentiel. Et llegamos les creo que conclusions sont quedaron que claras. Es algo que no debemos ponerle nous ne devons atención. pas porque nuestra finalidad es Jesús. porter trop Así notre es. attention sur Porque lo que ça. está fuera de Notre Jesús finalité, está c'est bien Jésus lejos. d'abord. Así Et es. voilà. Realmente el que Réellement, nos va a salvar, el que nos, celui qui va nous sauver, il nous sauvait, il nous a sauvés, et qui va nous amener à la vie éternelle, c'est lui, c'est Jésus. Il est venu dans notre histoire, et nous célébrons chaque année Noël. Il va venir à la parousie. Maintenant, il peut être venu et venir à la fin s'il ne vient pas à notre vie. Hein, maintenant, personnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est ça. Je crois que cette seconde venue de Jésus qui prépare la parousie, c'est le règne. Ce n'est pas une venue sensible, physique, où on va le voir avec son corps, mais c'est une venue glorieuse qui n'est pas de maintenant. Hein. Elle a commencé cette venue glorieuse il y a 2000 ans dans la résurrection, quand il est ressuscité d'entre les morts, quand il apparaît, Jésus triomphant. Mais il faut qu'il y ait un temps qui passe afin que le monde puisse le connaître et découvre cette humanité de Jésus, pour ensuite manifester cette deuxième venue du Christ qui est pour régner. Et cela se concrétise dans l'établissement de son règne et dans la manifestation de toutes ces vérités sur son règne. Donc, la résurrection commence cette deuxième venue et elle culmine quand il s'établit dans le cœur, dans nos cœurs. Voilà, quand le règne de la divine volonté est fermement en chacun de nous. Mais dans cet c'est curieux parce que nous savons tout ce qui s'est passé et nous savons que Jésus, par exemple, reste dans l'Eucharistie. Alors la question, pourquoi? Pourquoi reste-t-il dans l'Eucharistie? Il doit avoir une raison. Pourquoi? Pourquoi si la rédemption, le salut était toute la finalité qu'il voulait, normalement, il n'y aurait pas besoin que Jésus reste avec nous encore. Donc, il y a une lecture, on va lire cette lecture, parce que c'est très important de comprendre le pourquoi de sa présence dans l'Eucharistie. C'est au volume 35, au 24 janvier 1938. Ayant rempli mon œuvre ici-bas, je suis remonté au ciel, tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, mon doux emprisonnement, me disait, le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Je vais t'interrompre, pardon. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La finalité pour laquelle tu es venu en ce monde n'est pas accomplie. Donc, la finalité n'était pas le salut, le pardon. Il y a une autre finalité. Et c'est cette autre finalité qui est la première, la principale, et c'est
Et c'est celle-là qui n'est pas accomplie. Donc, il faut vraiment attirer notre attention sur ce point. Continuons. Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas, il n'est pas connu. Demeure donc prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Dans une furée d'amour, tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité, ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Et toi, tu seras le porteur de notre royaume. Tu parleras dans leur cœur. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes. Et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur la terre, ma vie, répandue en de nombreuses hosties sacramentelles, ne sera pas inutile. Non, je formerai le royaume de ma volonté avec sûreté. Je ne serai jamais resté si je ne savais que je n'obtiendrai pas ce que je désire, d'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers au milieu des flammes d'un amour dévorant. Je voudrais dévorer toutes les âmes dans mon amour pour que celles qui vont vivre dans mon divin vouloir renaissent à une vie nouvelle. Ce royaume viendra du centre de mon amour. Il brûlera le mal de la terre en s'armant de notre toute-puissance. Victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Ça, c'est encore un autre point important à mon avis. Il ne tiendra pas compte du mal des créatures, dans le texte original, mais il verra seulement cet amour qu'il a pour ce règne, cet amour qu'il a pour ses créatures, et peu importe ce qu'il doit faire, peu importe ce que nous lui faisons aussi, c'est décidé, c'est un décret, il doit continuer. Et c'est un décret d'amour. Il veut établir son règne au milieu de toute la famille humaine. Donc, ce sont des choses qui sont claires, précises et qu'il faut comprendre pour découvrir tout ce développement, ce désir de Jésus de vouloir rester avec nous. C'est pas seulement pour nous accompagner, c'est pas seulement pour nous donner des grâces, des dons et des remèdes quand nous le recevons, chaque fois que nous le recevons. Non, c'est pas seulement notre guérison, mais il veut cette finalité ultime, la fondation, l'établissement de son règne. Donc ça, c'est important pour bien comprendre l'Eucharistie. Et la reconstruction aussi de l'homme comme son trône, oui, bien sûr. Il me semble aussi que cela, Dieu l'avait déjà prévu de toute éternité. Il voulait se donner comme aliment à l'homme, cette personne de Jésus, parce que nous découvrons au long de l'Ancien Testament beaucoup de figures et de prophéties sur l'Eucharistie. Mais si on va au livre de la Genèse, par exemple, où on parle de l'arbre de la vie, quand il explique pourquoi Adam et Ève ont dû sortir du paradis, il dit qu'ils n'étendent pas la main sur l'arbre de la vie, en mangent et vivent pour toujours. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, dit bien que celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra pour toujours. Donc cet arbre de la vie, qui est dans le livre de la Genèse, se réfère à cette nourriture, à cet aliment
qui donne la vie éternelle, qui est le corps et le sang de Jésus. Dieu avait cela dans son cœur depuis toute éternité, de devenir notre aliment. Et dans les écrits de Luisa, nous découvrons vraiment clairement cette finalité. Il voulait nous nourrir pour pouvoir étendre son règne en chacun de nous. Oui, tout à fait d'accord. Mais je voudrais quand même préciser certaines choses. Que Dieu le savait depuis toujours, oui, parce que dans son éternel présent, il avait sous son regard la chute de l'homme, et aussi, bien sûr, dans sa sagesse, il voyait comment il allait relever l'homme. Oui, alors, je vais plutôt le mettre en forme de question. En moi naît ce doute. Si l'arbre de la vie existait, il n'est pas apparu cet arbre quand l'homme a chuté, il existait. Donc Dieu avait dans son cœur ce désir de vouloir être notre aliment. Oui, c'est ça que nous voulons découvrir. La finalité de l'homme, c'est partager la vie de Dieu. C'est avoir une relation je-toi, toi-moi, avec Dieu, très intime. Mais pour avoir une relation très intime avec Dieu, il faut que la créature soit au même niveau que Dieu. Donc il lui faut la vie divine et tout ce que Dieu contient. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une relation d'égal à égal. C'est pour ça que, donc, au paradis, après la chute, il ne convenait pas qu'Adam et Ève puissent manger de l'arbre de vie, bien sûr. La finalité de Dieu, c'est d'unir le ciel et la terre. Et la seule manière d'unir le ciel et la terre, la seule manière possible, c'était que Dieu s'humanise. La finalité de toute la création, c'est le règne du Christ. Le règne de Dieu fait homme sur terre. Donc, tout a été créé par lui, pour lui et en lui, et par lui nous existons. Il est la finalité, le but de toute la création, Jésus, mais ce Jésus qui, en lui, a cette partie humaine, vrai homme, et la partie divine, vrai Dieu, en lui, ces deux natures s'unissent et nous, greffés en lui, nous pouvons partager cette nature divine. Si le Christ ne s'était pas fait homme, si le Verbe éternel ne s'était pas humanisé, n'aurait pas pris une chair, jamais l'homme n'aurait pu avoir une vie divine. Donc le plan de Dieu est clair. L'homme devait s'alimenter de Jésus. L'homme devait manger du fruit de cet arbre. Ce n'est pas quelque chose qui est venu après le péché. Ça, c'était l'aliment. Cet arbre était l'aliment que l'homme devait prendre pour arriver à cette intimité et pouvoir posséder tout ce que Dieu possède. Quand l'homme chute et tombe, comme disait Alexandro, là, le paradis est fermé, l'accès à cet arbre lui est interdit, parce que s'il avait mangé de cet arbre de la vie, eh bien, qu'est-ce qui... oui, ça aurait inversé le châtiment. Si tu manges de l'arbre, tu mourras irrémédiablement. Donc, mais on n'était pas destiné à mourir, ni physiquement, ni spirituellement. C'est pour cela que l'arbre de la vie était au cœur du paradis. À partir du moment où l'homme a désobéi, à ce moment-là, la mort entre dans le monde, et si l'homme avait eu accès à l'arbre de la vie, eh ben, il ne serait pas mort. C'est pour ça que donc l'accès à l'arbre de la vie est fermé jusqu'au jour où Dieu décidera de permettre que l'homme puisse manger cet arbre de la vie. Mais ça, il faudra que le Rédempteur vienne. Mais l'arbre de la vie, c'est la finalité de la création, parce que c'est cet arbre qui représente le Christ. L'arbre de la vie était là, présent alors.
Oui, c'est ça. Enfin, pas seulement la possibilité. Dieu a créé l'homme pour vaincre et passer l'épreuve. Oui, mais si Dieu avait pensé qu'on ne passerait pas l'épreuve, il n'aurait pas mis l'arbre de la vie. Non, non, non. Il devait mettre l'arbre de vie. Parce que sinon, il y aurait eu... On aurait pu à ce moment-là se retourner contre lui et lui dire, il devait mettre tout. Il devait mettre tout. Et cet arbre de la vie était au centre du paradis, et le paradis, c'était Adam. Donc, à partir du moment quand Dieu a insufflé, il s'est mis dans l'homme pour lui donner la vie, et il s'est mis à l'intérieur même de l'homme au moment de cette haleine de vie qu'il lui donne, et c'est là que l'arbre de vie représente le Christ, est au cœur de l'homme. Nous savons que Jésus n'existait pas à ce moment, parce que dans le temps, il vient beaucoup plus tard, mais en fait, si. Parce que quand l'éternité se met dans le temps, c'est là où on a du mal à comprendre, mais l'humanité de Jésus était là. Et dans l'esprit de Dieu et à l'intérieur d'Adam, pour que Adam puisse, entre guillemets, manger de cet arbre. C'est-à-dire s'unir, se fondre en Jésus et mener à bien toutes ses actions dans la divine volonté. Voilà. Finalement, cela ne se fait pas, il n'a pas accès au Rédempteur, à l'arbre de vie, et on va devoir attendre des milliers d'années pour que vienne le Rédempteur. Et le Rédempteur nous redit la même chose qu'a dit Yahvé au paradis, mais il va le dire à l'inverse, si on peut dire. Quand Yahvé donne cet ordre, tu ne mangeras pas de cet arbre, sinon tu mourras, et Jésus dit le contraire, tu dois manger ma chair et boire mon sang, sinon tu ne vivras pas. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Donc, vous voyez, Jésus prend la même figure, mais maintenant tu dois manger. L'homme doit manger, tu dois manger. Au paradis, c'était ne mange pas, et maintenant c'est mange. Donc, nous avons maintenant, nous avons clairement cette notion que Dieu, pour Dieu, tout était présent. Il avait tout dans son acte unique et éternel, mais cet arbre de vie n'était pas pour que l'homme en mange. L'homme était uni à Dieu, indissolublement uni à Dieu. Il avait tout. Ce qui manquait, c'était le sceau. Et ce sceau, c'était justement l'épreuve. L'homme n'a pas passé l'épreuve, donc le sceau a été enlevé, et Jésus, maintenant, doit venir comme aliment, comme médicament, pas comme vie, mais d'abord comme un aliment qui va nous fortifier et un médicament qui va guérir nos misères et nos blessures. Continuons, Alexandro. Ce royaume viendra du centre de mon amour. Il brûlera le mal de la terre en s'armant de sa toute-puissance. Il ne prêtera attention à rien. Victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Mais je ne voulais pas rester captif tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi pour être prisonnière, avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper. C'est un épanchement de mon amour qui me permet, grâce à ta compagnie, de te parler abondamment de ma volonté, de son impatience, de ses soupirs et de son désir de régner. Et c'est aussi un prétexte de mon amour pour pouvoir dire devant la suprême majesté, une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière. Nous lui parlerons de notre volonté pour la faire connaître et étendre son royaume. Notre royaume. Cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine, pour que nous ayons notre royaume de droit. Je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume
pour mes enfants. Mais à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature qui porte les marques de mon emprisonnement, de façon à renforcer les liens entre la créature et le Créateur, et par conséquent accomplir et compléter le royaume de notre volonté parmi les créatures. Je crois que c'est très clair. Hein? Quelle est la finalité? Établir le règne. Bien sûr, à travers la guérison, oui, guérir de cette maladie qui est la volonté humaine, pas tellement le péché, mais notre volonté humaine qui est au centre un peu de tout ça. Quand Jésus va instituer l'Eucharistie, comme tu le disais, que Dieu avait tout présent, hein, Jésus savait combien de sacrilèges, combien de communions mal faites. Hein. Il savait tout ça. Combien de mépris vis-à-vis de cette vie sacramentelle qu'il nous donnait. Jésus savait combien de ministres n'allaient pas croire en sa présence réelle dans l'Eucharistie. Il savait tout ça. Donc, nous avons ce panorama. Jésus savait tout. Et comment va-t-il faire alors pour pouvoir sortir triomphant avec honneur, l'honneur qu'il mérite? Hein, pour entrer dans chaque créature. Comment il va faire pour entrer avec honneur, majesté, comme un Dieu dans chaque créature? Mais nous allons connaître ces choses à travers Luisa. Il dit qu'il a cherché une créature qui pourrait le défendre et le protéger de tout cela. Et que la Vierge Marie lui a dit, de la même manière que je t'ai offert mon sein maternel pour te couvrir, te protéger, je vais faire la même chose maintenant pour que ta vie sacramentelle soit aussi protégée par mon amour de tous les sacrilèges. Et c'est ça la réponse que donne la Vierge Marie. Et donc Jésus avait cette sécurité qu'il allait être réparé de tout le mal qu'on allait lui faire. Et il décide donc, à cause de Marie, il décide d'initier, de commencer sa vie sacramentelle. Et il dit aussi à Jésus dit aussi à Luisa que lorsqu'il allait se consacrer lui-même lors de la dernière scène, quand il a institué l'Eucharistie, il dit « ça ne m'a pas paru juste de laisser ma mère en dehors de ça ». Et il a demandé au Père la permission de commencer sa vie sacramentelle, mais aussi de la faire partager avec Marie pour qu'elle soit aussi mère de l'Eucharistie. Oui, c'est ça. Le fiat de Marie, c'est ça, entre dans toutes les actions de la rédemption. Mais souvenons-nous aussi que Marie est une créature. Et donc, une créature muy particulière, unique. Elle a la vie divine en elle, la divine volonté en elle, mais que tout cela, elle le reçoit de Jésus. Elle s'offre comme réparatrice, comme celle qui va accompagner Jésus hein, dans tous les lieux et dans tous les cœurs où il va entrer, et elle veut protéger cette vie sacramentelle de Jésus. Mais la gloire, bien sûr, il faut que ça soit d'abord pour lui. Et c'est pour cela qu'il se communique d'abord, pour protéger sa propre gloire, hein, pour avoir le droit, pour donner le droit à toutes les créatures de le recevoir. Il s'est communié d'abord hein, pour protéger sa gloire. Comment dire? Pour se donner l'honneur hein, de cette vie sacramentelle. Donc, chaque fois qu'il entre dans une créature, il va accompagner par tout ce que lui-même s'est offert à lui-même au moment de communier. Et avec cela vient aussi Marie pour protéger l'aimant, le protégeant hein, et accompagnant sa vie sacramentelle. Mais le point principal, c'est que cette possibilité de recevoir Dieu, c'est Jésus qui nous l'a donné en se communiant d'abord le premier. Et après, Marie, en recevant aussi cette vie divine, va compléter avec son amour maternel.
Tout cela, c'est très très important. Chaque fois que nous allons communier, nous recevons Jésus complet, entier dans l'hostie, dans cette transsubstantiation. Nous recevons Jésus, mais aussi nous recevons tout ce que Jésus s'est offert à lui-même, c'est-à-dire toute sa vie, toutes ses œuvres, tous ses mérites, tout ce qu'il a obtenu pour nous le donner à nous-mêmes, pour que nous puissions être dignes de recevoir tout cela, bien sûr, indignes de recevoir Jésus. Et c'est ça que nous pouvons lui offrir. Et vient aussi la Vierge Marie avec lui pour l'aimer et pour me donner son amour pour que je puisse aussi l'aimer. Voilà. Et maintenant aussi Louisa alors. Et maintenant aussi Louisa, bien sûr. Louisa, qui vivant dans la divine volonté, fait exactement la même chose. Donc, chaque communion que nous recevons un Jésus entier, complet, tous ses mérites, toutes ses œuvres de ce Jésus, pour lui donner, lui rendre l'honneur, la gloire, viennent toutes les actions de Marie aussi, tout ce que Marie a fait, tout ce qu'elle a fait pour Jésus, pour l'aimer, pour le protéger. Et maintenant viennent aussi toutes les actions de Louisa. Bien sûr, vient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont absolument inséparables et qui concourent tous ensemble. Donc chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, c'est tout cela que nous recevons. Et c'est ça dont il faut prendre conscience pour vraiment pouvoir rendre et offrir à Dieu tout cela. Maintenant que nous le savons, nous pouvons le faire. Nous pouvons lui donner tout cet honneur, toute cette gloire. Alors, on peut dire que maintenant, nous savons que Jésus a refait tous les actes de ma vie. Alors viennent aussi toutes les communions que j'ai mal faites et que j'aurais dû faire mieux et que je n'ai pas faites. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Chacune de ces communions que Jésus avait destinées pour moi et pour chacune des créatures ont été refaites comme elles devaient être à ce moment quand Jésus s'est communié lui-même. Et combien notre attitude doit être de nous fondre dans cette communion de Jésus. Oui, alors ça c'est un autre point encore très intéressant. Jésus reste dans l'hostie, d'accord? Bon, il reste dans le vin, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que le vin et le pain et le vin, l'hostie et le vin, qu'est-ce que c'est? Non. Attends. L'hostie. Qu'est-ce que c'est l'hostie pour Jésus? Lui-même, non. Une prison. Qu'est-ce que c'est le vin? Une prison. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que c'est tout un Jésus, corps, âme, sang, divinité, qui se met dans la forme. Jésus veut œuvrer, veut faire, mais la forme, le pain, l'hostie, ne peut pas lui donner. Pour que Jésus puisse vivre de nouveau, vivre dans le sens ne pas être seulement enfermé dans l'hostie, mais exprimer, il faudrait qu'il ait certains attributs pour pouvoir se manifester à travers la forme eucharistique. Il aurait besoin, par exemple, d'une bouche pour parler, des yeux pour voir, des pieds pour marcher, et l'hostie n'a pas tout ça. Le vin non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une prison. C'est une prison énorme. C'est une prison qui ne lui permet de ne rien faire. Eh oui. Il est juste là, tout enchaîné, les pieds et les mains, les yeux fermés, les pieds et les mains liés. Oui. C'est une prison où il attend, il soupire, quoi? Être libéré. Par qui? Par ses créatures. Vous voyez, être libéré par nous. Donc, la finalité de ce sacrement, c'est que la créature puisse s'approcher, le recevoir et le libérer de cette prison eucharistique. Parce qu'à partir du moment où elle reçoit Jésus dans l'Eucharistie et que la digestion
dissout les espèces, eh bien, la vie réelle de Jésus peut demeurer dans la créature. Mais souvent, il ne trouve pas dans la créature les conditions nécessaires pour rester. C'est ça. Et quelle est la condition nécessaire pour qu'il puisse rester dans la créature? Une vie divine et une volonté divine. Voilà. Toutes ses œuvres, lui-même. Voilà. Et comme il ne trouve rien de tout cela, il doit s'en aller. Donc, il laisse à l'âme les effets de sa présence, les minutes qu'il est resté avec nous, des grâces, des dons, pour les 10-15 minutes qu'il est resté, qu'est restée sa vie réelle. Et ces grâces vont nous servir pour avancer. Mais la présence de Jésus réelle ne reste pas. Donc, vous voyez, la finalité de l'Eucharistie ne se pourra pas s'accomplir en plénitude jusqu'à ce que ce Jésus, complètement libéré de l'espèce eucharistique, des espèces eucharistiques, trouve dans la créature ce qui est nécessaire pour pouvoir rester, demeurer et déployer sa vie à travers la créature. Le fait d'être enfermé dans l'Eucharistie, est-ce que Jésus ne vit pas aussi un purgatoire pour nous? Je ne sais pas. Il rentre alors? Non. Je ne sais pas, mais je me rappelle d'une lettre, la lettre 51, à une amie, à Madame Concetina. Et il lui dit que les communions que vous ne recevez pas sur terre, vous les recevrez avec le feu au purgatoire. Voilà. Car Jésus brûle d'amour dans le très saint sacrement et veut venir dans nos cœurs pour répandre ses flammes. Tandis que si nous nous abstenons, il brûle davantage, devenant agité et délirant. Et avec justice, il nous fera brûler davantage au purgatoire. Voilà, oui, je vous ai lu, c'est la lettre 51 dans le recueil. Oui, pour ne pas l'avoir reçu. Alors là, quelque chose d'important. Combien de fois Jésus voulait que nous le recevions? C'est pas communier comme les bons catholiques une fois par semaine. C'est triste, c'est terrible. Ça, c'est pas juste, le pauvre. Il y a une lecture justement sur ça. Oui, attendez. Du volume 14, chapitre 40, 6 juillet 1922. Écoute, ma fille, lorsque j'instituai la scène eucharistique, j'ai appelé tout le monde autour de moi. J'ai regardé toutes les générations, du premier au dernier homme, pour donner à tous ma vie sacramentelle. Et pas une seule fois, mais autant de fois qu'ils ont besoin de nourriture corporelle. Je voulais me constituer comme aliment pour l'âme, mais je me sentais très mal de voir que ma vie sacramentelle était entourée de mépris, de négligence et même d'une mort impitoyable. Je me sentais mal. Je ressentais tous les malheurs de la mort de ma vie sacramentelle, si douloureuse et si répétée. Mais j'ai regardé encore mieux, et j'ai fait usage de la puissance de mon vouloir, et j'ai appelé autour de moi les âmes qui devaient vivre dans mon vouloir. Oh, comme je me sentais heureux! Je me sentais entouré de ces âmes que la puissance de ma volonté tenait comme submergées, et qui avaient ma volonté comme centre de leur vie. J'ai vu en elles mon immensité, et je me suis trouvé bien défendu par eux toutes. Et à elles, j'ai confié ma vie sacramentelle. Je l'ai placée en elles pour qu'elles ne prennent pas seulement soin de moi, mais qu'elles me correspondent pour chaque hostie consacrée avec une vie à elles. Et cela, que ça soit comme connaturel, parce que ma vie sacramentelle est alimentée par ma volonté éternelle. Et la vie de ces âmes a comme centre de vie mon vouloir, de sorte que lorsque ma vie sacramentelle est formée, ma volonté qui agit en moi agit aussi en elles. Et je sens leur vie dans ma vie sacramentelle. Elles se multiplient avec moi dans chacune des hosties, et je sens qu'elles me donnent vie pour vie.
Ici, il y a tellement de choses, et comme on va un petit peu vite, on en perd pas mal. D'abord, le nombre de fois. Le nombre de fois que Jésus aurait voulu que nous le recevions. Au moins autant de fois que nous mangeons et que nous avons besoin de l'aliment matériel. Il dit pas il dit au moins, il dit pas le nombre exactement. Et c'est logique, hein, c'est logique. Comment se forme une vie? Si nous avons un bébé qui vient de naître, c'est une vie qui commence et qui va grandir, ce petit. Mais si à cet enfant, on le laisse agir maintenant, par exemple, et puis ensuite, on lui enlève tous ses actes. On le laisse un jour, une semaine, un mois, un an, sans acte. Et après, on lui redonne la capacité d'agir de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Il est atrophié. Oui, il est atrophié. D'abord, il va mourir. Il ne mange pas, il ne peut pas respirer. On lui enlève les actes vitaux, donc c'est lui donner la mort. Hein? Donc, pour former une vie divine dans la créature, il faut des actes continus. Il faut des actes continus pour que cette vie puisse se maintenir et puisse grandir, se déployer. Donc, pour pouvoir amener cela à terme, il faut une volonté divine qui génère continuellement des actes de cette vie divine. Parce que cette vie divine ne peut pas grandir avec des actes humains. L'acte humain, l'acte qui est fait par la volonté humaine, n'a pas la capacité de pouvoir déployer une vie divine. Donc, il faut forcément une volonté divine. Donc, c'est pour cela que Jésus dit, pour au moins, c'est-à-dire, si on lui donne une respiration artificielle, quelques heures, s'il vivra, si on lui donne aussi quelques heures, si on lui en pose quelques heures sans manger, mais si on le laisse 30 ans, évidemment, oui. Alors, pour que cette vie puisse grandir en nous, il faut un aliment continu. Et c'est ce que la divine volonté veut nous donner. Car la divine volonté pénètre en nous et elle se fond avec la volonté de la créature. Chaque acte de la créature est motivé et accompli par la volonté divine. Donc c'est une vie divine en chaque acte. Et c'est un aliment continuel. Continuel. Et alors maintenant, oui, on peut dire que c'est vraiment une communion qui est une communion éternelle, hein, qui ne s'arrête plus. Parce qu'en chaque acte, nous recevons la vie de Jésus. Ça, c'est très important. Alors 3 fois par jour, au moins, bon. Hein, et pourquoi? Ben oui. Il y a des gens qui mangent 5 fois par jour. Oui. Donc, ensuite on se demande, et alors, toutes les personnes avant qui ne communiaient pas, non parce qu'elles ne voulaient pas communier, mais parce qu'on ne leur permettait pas de communier, hein, il y a quelques dizaines d'années. Il faut comprendre que l'Église, qui est chargée de répartir ses dons, hein, a mis des règles qui parfois ont été un peu restrictives. Hein. Bon, elle ne savait pas. C'est pas que l'Église a mal agi. Elle ne savait pas cela, c'était pas quelque chose qui avait été encore révélé. Quelquefois, la créature, il y avait des gens qui communiaient 1 fois par an. Hein? C'était pas possible, il fallait demander la permission, etc. Et quand le directeur spirituel voyait que l'âme était très avancée, hein, très donnée à Dieu, il lui permettait de communier plus fréquemment. Bon. Donc, la vie sacramentale de Jésus était comme bloquée, elle était empêchée, hein, par sa propre, par nous, quoi. Hein. Maintenant, on arrive à une époque où on peut communier tous les jours.
Il y avait quelques restrictions, comme la jeûne, par exemple, la préparation. Bon, et arriver, oui, bien préparé, en état de grâce, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus flexible et on peut communier une, même 2 fois par jour. Vous voyez? Bon. Et alors, qui c'est qui communie 2 fois par jour aujourd'hui? En fait, on est un peu dans la même ignorance. Hein. Bon, oui, c'est 2 fois, mais s'il y a un événement, s'il y a une circonstance qui nous oblige à communier 2 fois par jour, oui, c'est ce qu'on nous a dit, bien sûr. Hein. Je ne dis pas de communier 2 fois par jour, mais qui c'est qui communie seulement 1 fois par jour? Personne. Enfin, pas personne, mais peu. Hein. J'exagère, vous savez. Très peu de personnes s'approchent de l'Eucharistie tous les jours. Et ce que nous dit Jésus là, c'est terrible. Il aurait voulu former sa vie en nous. Et pour cela, il faut des actes continus. Et pas seulement des actes de temps en temps. C'est la deuxième chose que je voulais dire, je l'ai oublié. Non, l'Église ne faisait pas ça pour faire du mal, mais pour respect, pour l'honneur qu'elle voulait donner à l'Eucharistie. Hein, il manquait aussi cette révélation de Louisa. Mais maintenant, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit avec ce que tu dis. La vie divine doit être alimentée. La divine volonté est celle qui donne mouvement à cette vie divine en générant une succession d'actes pour donner la vie. Mais ce que je comprends, je vois notre corps avec notre âme. Tant que le corps a l'âme, il a la vie. Et on alimente le corps. Et notre âme, avec ses puissances, a besoin de cette succession d'âmes, d'actes, pour avoir aussi la vie. Et en fait, la divine volonté va faire pour l'âme ce que l'âme fait au corps. Hein? Il lui faut ce mouvement de la vie divine qui vient de la divine volonté. Hein? Ça doit être naturel, comme l'âme, c'est naturel qu'elle alimente le corps, hein, en lui donnant la vie. Eh bien, il est très nécessaire pour avoir la vie divine d'être dans cette fréquence, nous alimenter fréquemment de Jésus pour avoir cette vie divine en nous. Ça y est, vous avez trouvé ce que vous vouliez dire. Oui, celui qui cherche les âmes qui vont vivre dans son vouloir et trouvant en elle tous ses attributs, en elle, c'est là qu'il va pouvoir offrir ce grand paquet, ce grand don qui est la vie divine agissante. C'est pour cela que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont les dépositaires, sont celles qui ont le dépôt de la vie sacramentelle de Jésus. Et il met dans chacune de ces âmes sa vie sacramentelle pour que ces âmes lui donnent l'honneur, la gloire, la correspondance que les autres ne lui donnent pas. L'âme qui vit dans la divine volonté doit jouer le rôle que Jésus a eu quand il s'est communié lui-même. Et elle doit prendre tout ce que Jésus est, le faire sien et lui redonner en correspondance pour tout ce que l'humanité ne lui donne pas. Hein, c'est prendre ce qui est de Jésus, vivre ce qui est de Jésus, le faire nôtre et lui donner, hein, afin que ça revienne à Jésus, mais avec ce qui est à moi, avec mon amour. Et ça doit revenir avec moi. Et ça, c'est l'acte croissant. Cet acte croissant, Dieu ne l'a pas au ciel. Il ne peut le recevoir que de la terre.
Vous voyez, c'est énorme, c'est immense maintenant de savoir que si nous vivons dans la divine volonté, si vraiment nous sommes immergés dans la divine volonté, je suis le dépôt de la vie sacramentelle de Jésus. Et cet acte croissant, c'est ce dont la Bible parle quand Jésus dit « Vous ferez des œuvres qui sont plus grandes que les miennes ». Oui, parce que Jésus ne peut pas faire cette part. Ça, c'est à nous qu'il incombe de faire cela. Il l'a fait pour tout, il a refait pour tout le monde, il a payé pour tout le monde. Mais maintenant, les paroles de Saint Paul sont très claires. Il faut compléter ce qui manque à Jésus. Ce qui manque à Jésus en moi. Il faut compléter ce qui manque. Et la manière de compléter, c'est ça. C'est mener à bien avec mes œuvres la part qu'il a fait pour moi. Je vais rajouter, je prends ce qui est à lui, je le vis, je le fais mien et je lui donne de nouveau. Et ça, c'est l'acte complet. Tout à fait ça, parce qu'une âme qui vit dans la divine volonté et qui communie, c'est Jésus qui se communie lui-même. C'est Jésus avec tous ses actes, avec tout ce qu'il est, dans cette âme qui communie, qui se communie lui-même. Mais ça, c'est dans le temps et dans les circonstances de cette âme. Donc il y a le sceau, le sceau de l'âme qui vit dans la divine volonté. Incroyable. C'est énorme ce que nous disons, ce dont nous parlons. Mais ce sont des révélations de Jésus à Luisa Picarreta. Et là, nous voyons la grandeur, la beauté du sacrement de l'Eucharistie. Alors, que fait la créature devant ce sacrement? Qu'est-ce que va sentir Jésus face à ce que fait cette créature? Il y a une lecture très importante dans le livre 17. Les gémissements du Saint-Esprit, oui. C'est dans le 18. Jésus raconte, oui, il parle des sacrements et il parle de toute la douleur que le Saint-Esprit sent de ce que lui provoque, ce que fait la créature. Oui, c'est dans le livre 18. Ton amour ne s'arrête pas. Parcours chaque tabernacle, chaque hostie sacramentelle. Et dans chaque hostie, tu entendras le Saint-Esprit gémir avec une douleur indicible. Le sacrement de l'Eucharistie n'est pas seulement sa vie que les âmes reçoivent, mais c'est ma vie même qui leur est donné. Donc le fruit de ce sacrement est de former ma vie en elle, et chaque communion sert à faire grandir ma vie, à la développer pour que je puisse dire « Je suis un autre Christ ». Mais malheur à moi, combien peu en profitent. En effet, combien de fois je descends dans les cœurs. Attends, là c'est important, on ne peut pas passer ça. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour que la créature puisse dire, pour que Jésus puisse dire, je suis un autre Christ. C'est un autre moi. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai donné a changé cette créature en un autre moi-même. Ça, c'est extraordinaire. Ça c'est la vraie finalité de l'Eucharistie. Nous transformer en d'autres Jésus, pour pouvoir avoir justement avec lui cette relation qu'il attend tellement. Entre Dieu et l'homme, une relation d'égal à égal. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons, oui. Non, c'est mieux non. Il faut mieux pas dire ça, parce que j'ai mangé beaucoup aujourd'hui. Continuons. Yo no como margaritas. Sigo. Y cada comunión sirve para hacer crecer mi vida. Et chaque communion sert à faire grandir ma vie, à la développer pour que je puisse dire « Je suis un autre Christ ». Mais malheur à moi, combien peu en profitent. En effet, combien de fois je descends dans les cœurs et ils me font trouver les armes pour me blesser. Et ils me répètent
la tragédie de ma passion. Et dès que les espèces sacramentelles sont consommées, au lieu de m'inciter à rester avec eux, je suis obligé de sortir baigné de larmes, pleurant sur mon sort sacramentel. Et je ne trouve personne pour calmer mes pleurs et mes gémissements douloureux. Si tu pouvais déchirer les voiles de l'hostie qui me recouvre, tu me trouverais baigné de larmes, sachant le sort qui m'attend lorsque je descendrai dans les cœurs. C'est pour cela que ta correspondance d'amour soit continuelle pour chaque hostie, pour calmer mes pleurs et rendre les gémissements du Saint-Esprit moins douloureux. Mon Dieu. Je ne sais pas ce que vous sentez, mais c'est terrible d'entendre cela. Entendre un Jésus qui pleure, un Jésus qui souffre, un Jésus qui doit en arriver même à faire des folies pour que la créature puisse croire qu'il est dans l'Eucharistie. C'est une folie de transformer une hostie en un morceau de cœur. C'est une folie de transformer une hostie en un peu de sang. C'est pas seulement regardez-moi, mais croyez en ma présence, croyez en moi. Et si vous arrivez à croire, voyant cela, peut-être vous me libérerez. Il y a une lecture que j'aime beaucoup de Louisa, où Louisa, Jésus lui dit à Louisa que lui, il est le battement, mais il n'a pas de cœur pour battre, qu'il est le pas, mais il n'a pas de pied pour faire marcher, pour mettre ce pas. Il est l'œuvre, mais il n'a pas de main pour pouvoir mener à bien ses œuvres, et ainsi de tout le reste. Et ce Jésus veut que nous lui donnions ce qui est à lui, pas ce qui est à nous, parce qu'il nous a créé, il nous a donné un cœur pour pouvoir faire battre le sien. Il a créé ses propres pieds et il les crée en nous. Il a créé ses mains pour pouvoir agir, mais il les a créées en nous. Tout ce qui est à nous, ce n'est pas à nous, c'est de Jésus. Et il va demandant, comme un mendiant, ce qui lui appartient. Quelle terrible réalité. Et je comprends maintenant pourquoi il pleure. Il pleure parce que dans l'hostie, il est prisonnier, parce que l'hostie ne lui donne rien. Mais dès que s'approche une créature dans la divine volonté et qui a tout ce qui est à lui pour qu'il puisse développer sa vie en elle, cette créature est vraiment le soulagement et lui permet de pouvoir vraiment se déverser. Et quelle douleur que la créature garde tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'il a créé pour elle, mais l'utilise uniquement pour ces choses, sans laisser à Jésus même pas une respiration, même pas un battement de cœur, pour pouvoir dire au moins mon cœur a battu dans cette créature. Non. Ce que nous donnons à Jésus, c'est cette dimension humaine, comme nous en avons parlé. Je parle la partie humaine, la bonne partie humaine, la mort humaine qu'on lui donne, ce désir de le recevoir, mais c'est humain, c'est humain. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible que ce panorama, cette réalité, comment dire, est si loin de ce que ça doit être. Nous sommes le produit total de la négation de ce que nous sommes. Nous sommes totalement distraits par le monde et nous ne nous en rendons même pas compte. Ou nous sommes totalement distraits avec Jésus, mais d'une manière toute humaine. On ne voit pas ce qu'il attend vraiment de nous. Pour la qualité des communions, réfléchissons sur la qualité des communions que nous avons faites jusqu'à aujourd'hui.
toutes les fois, nous avons communié sans lui donner cette correspondance. Hein? C'est comme si Jésus vient, je veux te donner, je veux t'embrasser, je veux te prendre dans mes bras, et nous on lui dit oui, très bien, et moi je te donne une photo. Hein? Oui, c'est ça. Ça paraît une blague, mais c'est vrai. Non, je crois que c'est pire encore, parce qu'il nous embrasse sans pouvoir voir, ni bouger, ni parler. Et il prend la créature et pense qu'il va pouvoir enfin respirer, et non, et il n'a rien. Ben, on comprend pourquoi il s'en va en pleurant. Ben oui, bien sûr, on comprend pourquoi il pleure. Désespéré, il est désespéré. Le pire que nous pouvons faire à quelqu'un, c'est briser toutes ses espérances. Chaque fois que nous allons communier, il attend cette espérance, il a l'espoir d'être libéré, et non, il reste dans sa prison. Vous avez la lecture dont je vous parlais aujourd'hui. Il y a une lecture, on va voir si nous la retrouvons, où dans beaucoup d'occasions, Jésus dit à Louisa, « Tu toucheras de ma main l'œuvre de ma divine volonté en vous. Tu sentiras aussi, dit-il, comme vivante l'œuvre de ma volonté. » Il y a une lecture, nous allons, si le temps nous le permet, pour comprendre un peu cette union de vie qu'il nous faut avoir, qu'il faut établir avec lui pour qu'il puisse développer tout ce qu'il est en nous. C'est la 17, volume 17, 15 mars 1925. Je me fondais entièrement dans le saint vouloir divin. Mais pendant que je faisais cela, je sentais toute l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Et bien que je sois presque habitué à souffrir son absence, pourtant, chaque fois que je suis privé de lui, c'est toujours une nouvelle douleur. Il me semble que chaque fois que je suis privé de la vie de ma vie, Jésus se revêt d'un plus grand degré de chagrin. Et je ressens plus vivement la douleur de son éloignement. Oh, comme il est vrai qu'en Jésus, les peines sont toujours nouvelles et les joies sont toujours nouvelles. Alors que je m'abandonnais à sa volonté, mon adorable Jésus sortit à l'intérieur de moi une main toute pleine de lumière, mais dans laquelle, avec difficulté, on a pu découvrir qu'au lieu d'une seule, c'était deux mains fusionnées. Et Jésus, compatissant à mon extrême amertume, m'a dit, voilà, Jésus sort cette main, mais Louisa perçoit que dans cette main de Jésus, il y a sa main à elle, et qu'on ne peut pas voir bien la différence des deux mains. On voit, elles sont l'une dans l'autre. Il y a une main de lumière, mais elle sait que là est aussi sa main à elle. On va continuer. Et Jésus, compatissant à mon extrême amertume, m'a dit, « La lumière de ma volonté nous transforme ensemble et forme une seule vie. La lumière fait le chemin et la chaleur que contient la lumière vide consume tout ce qui peut empêcher la transformation avec ma vie et les rendre une. » Attendez. Là, c'est un point important, la lumière. Jésus utilise la lumière comme un exemple pour nous faire comprendre ce qu'est la divinité. La lumière transforme la créature. La lumière la fond avec elle pour arriver à ne faire plus qu'une seule vie. La créature est transformée. Et cette chaleur que produit cette lumière, c'est cette chaleur qui enlève tout ce qui est humain, tout ce que nous avons, tout le passé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette chaleur? Le feu de l'Esprit Saint, bien sûr, le feu de l'amour. Quand on commence à entrer dans cette connaissance, dans ces connaissances, on commence à percevoir ce que Dieu est en train de faire ou ce qu'il a fait déjà en nous. Et on sent cette touche du Saint-Esprit qui nous rend et note cette ferveur, ce feu d'amour
hein, ce feu d'amour pour aller plus loin qui va et qui grandit selon les dispositions que nous avons. Et, hein, il va grandir et au fur et à mesure qu'il grandit, il détruit. Il enlève tout ce qui est humain. Voyez. On va continuer. Je vais répéter. Et la chaleur que contient la lumière vide consume tout ce qui peut entraver la transformation avec ma vie et en faire une seule. Pourquoi t'affliges-tu autant? Ne sens-tu pas en toi cette vie qui est à moi et pas fantastique mais réelle? Combien de fois ne sens-tu pas en toi ma vie à l'œuvre, œuvrante, tantôt souffrante, tantôt pleine, que tu es obligé de perdre ton mouvement, ton souffle, tes facultés mentales, et que ta nature même perd sa vie pour laisser place à la mienne. Et pour te ramener à la vie, je suis obligé de me faire plus petit en toi, pour te faire réacquérir le mouvement naturel et l'utilisation des sens. C'est énorme, ce que dit le Seigneur ici. Il faut arriver au moment, parce qu'il explique de cette manière, où la créature se perd. Ça doit arriver, et elle sent en elle tout Jésus, sa pensée, sa respiration, son regard, absolument tout de Jésus en elle, elle sent tout. Et Louisa est ici sans mouvement, sans pouvoir bouger, sans pouvoir rien faire, parce que c'est Jésus qui fait tout. Mais c'est sensible, voyez. Ça, c'est quelque chose qui se perçoit. Et c'est un point très spécial pour connaître quand la créature vivra dans la divine volonté. Quand nous sentirons vivement l'œuvre de Jésus en nous, voyez. C'est incroyable. Comment c'est le vécu? C'est pour tous ceux qui posent des questions. C'est quand qu'on sait? Comment on sait si on est dans la divine? Oui, moi cette lecture me fascine parce que on est conduit peu à peu à comprendre qu'est-ce qu'il veut. Hein? Il veut ça. Il veut ça. Hein? Et il ne faut pas confondre ça, attention, avec l'état habituel de Louisa. Ça n'a rien à voir. Hein, quand elle tombait, quand elle était dans sa perte de conscience. Non, c'est pas ça. Si nous lisons bien, on verra que là, ici, elle ne peut pas agir. Elle est perdue parce que c'est Jésus qui œuvre en elle. Et pour qu'elle retrouve son état, Jésus doit devenir plus petit. Il doit se cacher pour laisser se réveiller la partie humaine de Louisa et qu'elle puisse agir dans le temps et dans l'espace de manière normale. Mais l'important de cette lecture, c'est que Jésus est immergé en elle. Jésus, seulement, il se cache au sens et pour que Louisa puisse recommencer à vivre, voyez. Mais je suis toujours à l'intérieur de toi et tu ne te rends pas compte que quand tu me vois, c'est toujours de ton intérieur que je suis, que je sors. Alors pourquoi? Pourquoi as-tu peur si tu sens ma vie en toi? Bon, mes amis, je crois qu'on va aller se reposer avec ça. Nous avons de quoi méditer. Cette lecture, je vous en supplie, relisez-la. C'est la 1734, 1735. Vous avez la référence. Méditez, prenons davantage conscience à partir d'aujourd'hui comment irons-nous recevoir l'Eucharistie. Nous devons lui donner la correspondance à cette Eucharistie et le vrai fruit, ce qu'il attend, lui qui se fait notre aliment, le vrai fruit de l'Eucharistie doit être que l'homme soit divinisé
pour que la divine volonté vive en lui. Si cela n'arrive pas, c'est dommage. Maintenant, la communion, pensez-y, c'est pour Jésus. Vous allez communier, c'est pour Jésus, parce que la créature qui vit dans la divine volonté est la seule qui peut prendre tout ce que Jésus a fait dans sa vie pour lui offrir, pour le payer, parce qu'il est resté dans l'Eucharistie. Maintenant, c'est plus le médicament, c'est plus le moyen, c'est plus l'aliment exquis que nous allons goûter. Ça, c'est bien. On est guéri, on a Jésus en nous, et maintenant, l'Eucharistie va nous servir à grandir, à faire grandir cette vie divine. Mais surtout, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. Nous allons grandir, nous, pour que lui grandisse aussi. Mes amis, dernier conseil, si on peut dire d'un conseil que je vous donne, communiez le plus possible, le plus souvent possible. Pas forcé, bien sûr, pas de communion forcée, mais avoir cela à l'esprit. Nous pouvons avoir toute la vie de Jésus, tous les actes de Jésus, toute la vie de Marie, tous les actes de Marie et toute la vie de Louisa pour pouvoir l'aimer comme il veut être aimé. Et nous avons l'Esprit Saint qui est l'amour divin et le Père. On peut prendre l'amour du Saint-Esprit et le donner à Jésus, mais le donner maintenant à partir de nous. Waouh! Le ciel sur la terre et une explosion de lumière, qui va repousser les ténèbres de ce monde. Mes amis, bonne nuit. Buenas noches. Au revoir. Merci. Rossi. Au revoir.